Namasté, belles âmes. Voilà, je vais vous faire la guidance de la semaine, donc du lundi 3 jusqu'au dimanche 9. 1000 pardons si j'étais pas là la semaine dernière. J'ai pas été très bien, donc je me suis un petit peu reposée. Et j'ai pas voulu la rattraper en fin de semaine. J'ai laissé les événements étant comme ils étaient. Rien ne me disait de refaire cette semaine-là. C'est que je ne devais pas la faire, tout simplement. Aujourd'hui, vous allez constater que je me suis entourée de beaucoup de douceur, beaucoup de blanc. J'ai une semaine avec beaucoup d'anges et d'archanges. Donc, je suis vraiment très dans la douceur. Donc, voilà. Donc, je vais sans tarder baisser la table que vous allez découvrir, l'ordinateur plutôt, et puis commencer la guidance de la semaine. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, j'espère qu'elle vous plaît, cette jolie table, entourée de douceur, hein, avec les trois Bouddhas. Je me tais, j'entends rien et je ne vois rien. Et puis, bien sûr, quelques anges et une lumière douce qui est un moment zen. Vous voyez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Euh, Plus loin, vous voyez pas, mais j'ai encore beaucoup de fleurs blanches, beaucoup de choses très douces. Voilà. Donc, allez, on commence comme d'habitude avec les énergies des cristaux et des anges pour nos premiers jours, donc lundi et mardi. S'il vous plaît, pour la guidance de la semaine. Oh, ça veut parler là, vous voyez. Alors, du 3 au 12 et exceptionnellement la lundi et mardi, s'il vous plaît. Et voilà, il y en a deux qui sont tombées. Donc la première, on va la prendre pour lundi, mardi. La deuxième, mercredi, jeudi. Et ensuite, on verra pour les autres jours. Voilà, je n'ai pas mon petit support pour que vous puissiez voir où est-ce qu'il est. Je regarde, je ne l'ai pas là. Bon, bah, ça doit être dans une autre salle, c'est pas grave. Donc pour lundi et mardi, nous avons l'ange Yaël. Voilà. Alors du bleu clair, du bleu foncé et du mauve. Et c'est alors l'individualité. Pardonnez-moi, et la labradorite. C'est cette pierre que beaucoup de thérapeutes, quand on fait des soins, des guidances, on aime bien avoir avec nous. Moi, elle me suit partout, tout le temps. Pourquoi? Bah, parce que c'est une pierre de protection. On la voit au milieu de la carte, ici. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que vous dit là, l'ange. Est-ce que vous voyez comme ça? Ah bah tiens, voilà. On va se servir de ce petit ange là pour l'individualité. Qu'est-ce que cet ange Ariel nous dit? On a le chiffre 5. Donc pour moi, le chiffre 5, c'est le changement. Et donc cet ange vous offre l'individualité. Il vous dit, préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Vous voyez, cette sécurité, moi, je la retrouve beaucoup en ce moment dans les douceurs, dans le blanc, je sais pas, dans les anges, les archanges. J'ai vraiment besoin de beaucoup de ça. Ensuite, il nous dit qu'il s'agisse de votre centre d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. Voilà.
Alors, quand on parle de divin, ce que le divin se fait de vous, bien sûr, ce sont les énergies. Et j'aimerais mettre une petite parenthèse en disant qu'on a chacun de nous notre divin à l'intérieur de nous. Et il faut savoir que c'est nous-mêmes qui allons nous juger. Donc, plus vous allez, j'aime pas dire vieillir, mais plus avancer en âge, plus vous allez voir votre vie, ce que vous avez fait ou pas fait. Et c'est vous-même qui allez vous mettre devant euh, tout ce que vous avez fait et vous allez pouvoir voir ben, ce que l'idée que vous faites de vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vais essayer de voir s'il y a un petit mantra dans ce petit livret. Hop. Donc, l'archange, c'est Yaël. L'ange, c'est un ange, pardon. Un petit mantra. Oui, je suis un être authentique et radieux qui se conforme à ses valeurs avec l'aide du divin. Je rends hommage à mon individualité et l'univers fait de même. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, voilà, votre but dans la vie, c'est de vous, il vous appartient. C'est, vous êtes venus chacun pour quelque chose. Chacun découvre par la suite son chemin. Il y en a, ça va être des chamans qui vont chasser des choses, voilà, qui ne doivent pas être sur la terre ou sur les gens. Il y en a, c'est distribuer l'amour autour d'eux. Il y en a, c'est distribuer la paix autour d'eux. D'autres vont faire des dons d'eux-mêmes en aidant les autres. Vous voyez, chacun va trouver ce qui lui appartient sur son chemin. Alors pour savoir, il suffit que vous vous demandiez ben, qu'est-ce que vous aimez vous? Moi, je sais que voilà, j'aime la paix, j'aime essayer de mettre la paix autour de moi et surtout être sereine. Vous voyez tout ce blanc, je comprends pourquoi j'ai voulu mettre blanc aujourd'hui. Voilà, tout ce blanc monte. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui voudrait guider tout le monde vers la paix, avoir les résolutions avec la paix, mais pas au contraire mettre du feu, ou comme on dit, de l'huile sur le feu. Je préfère mettre la paix. Voilà. Vous trouverez vous aussi votre chemin. C'est ce que vous aimez en fin de compte. Voilà. Alors, il est dit aussi que l'heure est venue de découvrir la passion et la divine beauté qui donnent du sens à votre existence. Voilà, moi, ce qui me donne du sens à mon existence, là, je ne peux pas vous montrer, je vous montrerai un peu plus tard, c'est de mettre la paix autour de moi et de créer ou de dessiner pour que les personnes puissent visionner ce que représente la paix et les énergies d'en haut. Voilà, mais ça, je me le garde encore un peu pour moi et les personnes qui m'entourent. Je vous les découvrirai petit à petit par la suite. Voilà, allez, on va prendre avec le golden. Voilà. Pour lundi, s'il vous plaît, donc une petite aide pour lundi. Donc, n'oubliez pas de vous mettre dans le calme et de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez. Peut-être avoir du monde autour de vous, de partager un repas. C'est beaucoup. Soyez vraiment à l'écoute de tout ça. Ça va vous permettre de savoir pourquoi vous êtes venu, quel est votre chemin. Je vais couper pour ne pas rester trop longtemps. Voilà. Et on va prendre la première pour lundi. Alors voilà, eh ben regardez, on a encore une fois le chiffre 5. On est bien sur un changement. Je pense que beaucoup vont s'ouvrir, beaucoup vont découvrir ce qu'ils aiment. Ils vont découvrir pourquoi ils sont venus. Il suffit de s'ancrer, d'aller vraiment mettre les pieds par terre et demander la lumière, aller vers le haut.
D'ailleurs, j'ai décidé, après chaque petite guidance de la semaine comme ça, de vous faire une toute petite méditation. Ceux qui sont pour, ben, pourront rester. Et puis, ben, quand j'aurai fini la guidance avec les oracles, les autres pourront quitter tout simplement, mettre stop. Voilà, donc on nous dit bien de bien rester ancré et d'aller vers la lumière, de se poser et de savoir exactement ce qu'on veut. Vous voyez, mes guides sont vraiment toujours en cohérence avec les premières cartes. Et donc pour mardi, je vais prendre celle d'en dessous. Voilà. Et nous avons là, alors une suite, le 6, et regardez ces nuages qui s'en vont. Voilà. Le 6, en fin de compte, c'est le choix. Vous avez le choix ou de rester, comment je pourrais vous dire, dans ce que vous êtes actuellement, même si votre travail vous plaît pas, même si c'est parce que ça vous rapporte de l'argent et que vous avez des choses à payer. C'est votre choix, c'est vous qui décidez. Voilà. Ou le choix de se dire, je ne veux plus de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui m'enlève la vue, mais je chasse ces nuages et je vais aller vers ce qui m'éclaire et ce que j'aime. Et c'est à vous vraiment de choisir. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va prendre, là, celle-là, je vais les coucher. Et comme d'habitude, je les remettrai en photo sur la première page. Et on fait donc mardi. Non, on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. L'intégrité. Et là, on a une déesse. La déesse Rhiannon. Alors, l'amazonite, c'est une pierre verte. Je sais qu'elle est beaucoup pour la guérison aussi, quand on a des douleurs, cette pierre. Je ne l'ai pas là. J'ai pas mis mes bracelets, il fait trop chaud. Voilà, l'intégrité. Donc, je vais voir qu'est-ce que cette déesse nous dit. 47. Alors, la déesse Rhiannon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes aussi entouré de douceur comme ça. Je sais pas, on a des hauts et des bas, mais on sent quand même quelque chose. Je sais pas comment expliquer, comme si on était assis entre deux pièces et que le silence est là, quoi, cette paix. Alors, cette déesse Rhiannon nous offre l'intégrité, c'est-à-dire l'harmonie entre l'intention, la parole et l'action. Issue de l'amour, elle est gage d'assurance et d'estime de soi. Elle vous permet de choisir les promesses que vous vous formulez en fonction de ce qu'elles signifient pour vous. On est dans la continuité de l'individualité. Et regardez les couleurs, elles vont pratiquement ensemble. Et je vois des chakras superposés, le cœur et la gorge. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Vous ne ressentez ni honte ni culpabilité lorsque vous ne tenez pas à transiger pour satisfaire quelqu'un d'autre. Votre pouvoir et votre dignité grandissent car vous faites ce que vous dites au moment prévu. Il est tout à fait possible d'exprimer son intégrité avec bienveillance et compassion. L'intégrité apporte la tranquillité de l'esprit et le respect de soi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fin de compte, quand on se respecte, on sait ce qu'on veut et on n'accepte plus de faire les choses par obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Souvent, certaines personnes vont au travail avec la boule au ventre. C'est un travail qui ne leur plaît pas. Eh bien, cherchez autre chose. Cherchez quelque chose qui vous plaise.
où vous allez vous respecter et non vous faire de la violence. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur l'intégrité. Soyez intègre à vous-même, aimez-vous et faites ce qui vous rend heureux. Il n'y a pas, il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est nous qui nous le faisons. Parce qu'on se met toujours des choses sur nous. Voilà. Par exemple, on a une famille, on veut une grande maison, on veut le chien, on veut la belle voiture, on veut le jardin. Pourquoi pas rester dans ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'amour dans la famille? Un papa, une maman, les enfants là, et pour pouvoir avoir la famille réunie et non un papa ou une maman qui travaille le dimanche parce que lui faut des heures, il faut des heures, il faut de l'argent. Et au bout du compte, ils sont usés. Bon, je ne veux pas rester dans tout ça, je veux être vraiment dans la douceur aujourd'hui. Donc, ce que je préfère parler, c'est vraiment de ce qui vous fait du bien. Aimez-vous, respectez-vous et faites les choses qui vous plaisent. Commencez à mettre du clair dans votre vie, faites le choix et enlevez tout ce qui vous pèse. Ancrez-vous de façon à aller vers la lumière, hein. Et ce changement 2 fois 5, là on avait le 47, 7 et 3, 10 et 1, 11. Et bien 1 et 1, 2. Le 2, je croyais qu'on l'avait là, non. Ben, le 2, c'est aussi le partage, vous voyez, quelque chose qui va bien. Partage avec les autres et non ne plus être là pour faire les choses qui ne nous plaisent pas, mais au contraire faire les choses qui nous plaisent et peut-être même en famille. Voilà. Donc on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi et maintenant on prend vendredi et samedi. Non, pardon, je vais d'abord, j'ai oublié de prendre, ah, je sais vraiment pas bien, le golden pour mercredi et jeudi après. Alors, toujours pareil. Alors, eh ben, elles sont tombées toutes les deux. On va les prendre. Je vais prendre la première pour lundi, mardi. Donc, mercredi. Je vais y arriver un jour. Alors, regardez ce que j'ai. Alors, n'ayez pas peur. C'est le tombeau. Le tombeau avec l'intégrité. Ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben oui, qu'il faut accepter ce changement qu'on a vu devant, mettre le couvercle, fermer. Le 8, on parle de finances. Alors, ne faites pas ce qui ne vous plaît pas, même si ça vous rapporte beaucoup d'argent. Peut-être qu'en faisant une autre chose qui va vous plaire plus, vous aurez peut-être un petit peu moins d'argent. Et encore là, c'est protégé. Euh, Vous allez au moins, comment dire, au lieu d'acquérir peut-être plus d'argent, vous allez acquérir plus de bienfaits. Déjà pour votre santé, parce que vous ne serez plus stressé, vous n'aurez plus cette boule au ventre. Vous allez pouvoir enfin respirer. Je vais parler du prana. Respirer de façon à ce que vous puissiez mieux vivre. Voilà. Donc ça, c'est pour mercredi. On va le mettre ici. Donc, soyez vraiment intègre, ne vous usez pas à en tomber, vous, dans ce tombeau et à n'avoir rien laissé de joie dans votre cœur. Mais au contraire, fermez tout ce que vous ne voulez plus et commencez à être dans l'intégrité et le respect de vous-même. Donc, jeudi, ben voilà, on a l'étoile, encore une fois, un 5. Acceptez ce changement. Acceptez d'être ce que vous êtes. On est dans un monde imparfait. On n'est pas parfait. En parlant de femmes, on n'est pas des superwomen où on peut travailler, s'occuper des enfants, de la famille, du mari, sans jamais être fatigué, aller dans un travail qui nous stresse avec une boule au ventre. Acceptez le changement. Si vous devez mettre un frein sur quelque chose ou changer quelque chose, respectez-vous, faites-le. C'est important pour votre vie et puis pour la vie des vôtres. Voilà, je vais rester sur ça. Je vais passer les oracles ici. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et là, on fait vendredi, samedi. Alors, ouais, elle voulait vraiment venir celle-là.
Donc je la prends. Et ben voilà, du blanc. C'est un maître ascensionné, bien sûr, blanc comme ça. C'est Sérapis B, mon Dieu. Euh, et voyons, on parle de calcite clair. Et regardez, la grâce karmique. Karmique, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. La grâce karmique. Regardez tout ce blanc. Je ne m'étonne pas que j'ai envie de m'entourer de blanc. Euh, J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc, je vais vous dire ce que nous dit ce maître ascensionné, grand maître ascensionné d'ailleurs. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que c'est un 10, 9 et un 10, un nouveau départ. Alors, que nous dit ce beau maître ascensionné, Sérapis B, avec la grâce karmique? Il existe une quantité de façons d'apprendre et de grandir, plus ou moins joyeusement, plus ou moins difficiles. Il arrive que pour résoudre un problème, il faille se transformer au point d'atteindre le point de non-retour. Cette expérience peut s'avérer douloureuse pour le mental, le corps et les émotions. Pourtant, on y gagne énormément en pouvoir personnel, en liberté, en intuition, en respect de soi et en sagesse. Cela permet de mieux vivre et de ne pas ressasser les souffrances du passé. Vous voyez comme ça se suit. On ne va pas ressasser les souffrances du passé. On va les mettre dans ce tombeau et on ferme le tombeau. On ne veut plus de ce qui nous fait souffrir. Mais bien au contraire, même si cela est dur, on accepte comme les chiffres 5 le changement pour partir sur un nouveau départ, s'ancrer dans cette lumière, dans cette nouvelle vie que nous voulons, avec la lune, les émotions. Je ne sais pas si j'en avais parlé de cette carte-là, j'ai un trou de mémoire. Euh, la lune, elle représente un peu, vous voyez, le crépuscule, la soirée qui arrive, quelque chose qui finit, d'accord? Donc là, c'est la même chose que l'on vous dit avec un peu plus de force et en même temps de force et de douceur. Je ne sais pas comment expliquer ça parce que je vais expliquer, je vais essayer. Par exemple, donnez-moi une idée s'il vous plaît. Vous êtes une personne qui travaillait énormément, mais qui tenait la charge de tout ce qui est faire vivre une entreprise, faire vivre une famille. Beaucoup de responsabilités sur vous. Et je vais fermer mon livret. Et vous n'en pouvez plus. Et vous avez vraiment besoin de souffler. Vous savez que ce changement va non seulement vous bousculer vous, parce que ça va être beaucoup de changements, et peut-être ceux qui sont autour de vous. Alors, je sais de quoi je parle, parce que j'ai moi-même été une femme d'affaires. J'ai toujours eu de très grosses responsabilités, énormément de monde autour de moi. Je ne pouvais jamais souffler. On comptait beaucoup sur moi. Et un jour, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter. Tout ça, je crois que je vous l'ai déjà raconté, je ne vais pas me répéter. En me prenant le temps de m'asseoir pour boire un café et manger une banane, tout simplement une banane. Mais assis pour une fois. Et je me suis rendu compte que je passais à côté de beaucoup de choses. J'ai été très bousculée parce que j'ai tout quitté. J'avoue, aujourd'hui, je ne gagne pas le 1% de ce que je gagnais. Mais croyez-moi, et mes guides et mes anges sont témoins.
je suis 1000 fois plus heureuse. Aujourd'hui, j'ai le temps de m'occuper de moi et je crois qu'il était temps parce que ma santé commençait à beaucoup dégrader et j'ai juste eu le temps de reprendre tout ça en main. En plus, la vie a fait que j'ai dû mettre presque 9 mois, presque un an en suspens puisque j'ai suivi mon mari en fin de vie. Tout ça, je vous ai déjà raconté. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Et j'ai tout changé dans ma vie. Je n'ai plus travaillé ni pour des entreprises, ni pour ma propre entreprise, ni pour pouvoir faire face à tout ce qui arrivait, puisque ayant pu mon époux, c'est beaucoup plus difficile, une femme seule, de gérer quelque chose de gros. Euh, j'ai tout arrêté et j'ai beaucoup médité. Je suis allée bien sûr en Inde, vous le savez, et j'ai vu beaucoup de choses et j'ai énormément changé. Ma vie a été bousculée. Je remercie ici ma fille parce que elle a été beaucoup bousculée parce que j'ai beaucoup changé et elle a toujours été à mes côtés et elle me suit autant qu'elle le peut. Voilà. Donc, vous voyez, les gens autour de nous aussi sont un peu bousculés. Les amis qui n'étaient pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Ils sont partis tout doucement, ils m'ont quitté tout doucement. Mais voilà, tout est bien là où il faut. Je suis bien à ma place. Alors, excusez-moi d'avoir parlé un peu de moi. C'était pour vous donner l'exemple de ce qui peut se chambouler dans votre vie. Mais quand vous avez pris votre décision, vous verrez qu'au début, c'est un peu difficile, mais au bout de quelques années, on est tellement bien. Voilà, à vous de choisir. Vous avez votre choix et je n'ai pas envie là de, de, comment dire, de vous influencer, mais juste vous ouvrir un peu le regard sur ce que vous voulez, sur le fait de vous respecter. Allez, on va prendre la carte pour vendredi et samedi. Hop, avec le golden. Hop. Il fait très chaud et c'est vrai que dehors aussi, bon moi j'ai un petit vent frais parce que j'ai mis un petit courant d'air et je ne sais pas si c'est la chaleur ou les anges qui sont là, mais c'est vraiment très doux. Alors on va prendre celle-là ici pour vendredi puisqu'elle a sauté et je vais prendre celle-ci pour samedi. Donc pour vendredi, oh ben, regardez, encore une fois, chiffre 1, nouveau départ. Encore une fois, on coupe pour aller récolter le foin pour mieux récolter. Hein, on enlève et on récolte le meilleur. Et c'est vraiment un nouveau départ. Une saison termine pour une nouvelle saison. Vous voyez ce que, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup avec mes guides. Ça se suit toujours, quoi. Hein. Voilà. Et ben regardez, pour samedi, ça peut vous représenter vous, le consultant, la consultante ou un homme qui arrive vers vous. Et est-ce que je fais le calcul? 8 et 2, 10. Nouveau départ. Donc là, on pourrait presque parler aussi d'un nouveau départ pour une vie, pour vous-même, devenir l'homme ou la femme que vous voulez. On pourrait aller sur l'amour, bien sûr, dire que voilà, vous avez un homme, mais là, le sujet, je pense que là, ce qui suit là, c'est plutôt notre transformation. Voilà. Donc là, je vais faire descendre les cartes ici. Hop. Faire celle de dimanche. Et après, j'avais sorti justement mes 3 petits Bouddhas. Parce que personnellement, vous choisirez une carte que je vais mettre devant pour, je prendrai les plumes d'or, les cartes d'or, pour un petit message pour vous tous. Et après, on fera cette petite méditation pour ceux qui le veulent. Alors voilà, elle est là. Hop. Eh bien, on a de nouveau cette fameuse déesse Kali.
Je ne suis absolument pas étonnée non plus. La déesse Kali qui revient vers nous avec l'obsidienne noire, cette pierre qui protège. Je ne l'ai pas là non plus. Elle est dans une salle juste à côté. La révolution sacrée. Alors que fait Kali? Je vous l'avais dit, hein, c'est une déesse qui combat, un peu comme on a nous ici Xena, qui combat pour le mal pour le bien. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Je vais vous le lire tout simplement. Je vais pas dire ce que je sais, comme ça sera encore mieux. J'aurai pas l'impression de redire ce que moi je veux. Et quand même, j'attire votre attention. Le numéro, je sais pas si vous voyez, 6 et 4, 10, 1, encore une fois, un nouveau départ. On est vraiment, je vous dis, je sens on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'en va pour autre chose. Et j'ouvre le livre et je suis déjà sur la page. Donc c'est bien ce que je dois vous dire, ce qui est sur le livret et non ce que moi je sais. Alors, nous vous offrons la force de la révolution sacrée. La révolution correspond à la fin d'un cycle d'autorité et de pouvoir. La fin d'un cycle, hein. On avait vu avec les 3 premières cartes où on avait le 5 et le 6, le choix, le 5, nouveau départ, changement, avec l'ange Ayel et l'individualité. Donc, à la fin d'un cycle d'autorité ou de pouvoir. C'est un bel espoir pour nous avec ce qui se passe. Ceci étant devenu inadapté, un nouvel ordre doit être mis en place. Il ne s'agit pas de la fin d'un chapitre, mais de celle d'un livre auquel succède un autre ouvrage, d'un nouveau genre, en fonction des désirs du divin. Donc, vous voyez, on est vraiment protégé. Kali est là pour y veiller. Et on le sait, pour ceux qui sont travailleurs de la lumière, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais on sait qu'il y a un combat de la lumière contre le sombre en ce moment. La subtilité n'est pas de mise. Des actions radicales sont nécessaires à l'achèvement de ce nouveau pouvoir qu'il se trouve dans le monde ou en vous. C'est dans le monde et c'est en même temps dans nous. Parce que si tout ça change, je pense que beaucoup de nous vont changer. Rien que déjà en changeant nos façons de faire et en acceptant qui on est et en se respectant et en enfermant tout ce que l'on ne veut plus, mais aller vraiment dans notre personnalité, je pense que voilà, hein, c'est vraiment autre chose. C'est en nous et pour le monde. Dans le cas d'une révolution sacrée, il vous permettra d'être vraiment vous-même afin de réaliser vos objectifs spirituels. Voilà. Eh ben, je n'en dirai pas plus. Voilà, on combat un peu le mal pour le bien. Pour vous aussi, combattez tout ce qui vous fait mal pour retirer ce qui vous fait du bien. Enfin, pour mettre à la place ce qui vous fait du bien. Et je vais sortir une carte du Golden pour dimanche. J'espère que mes vidéos ne sont pas très longues. Certains me disent oh, bah, c'est quand même mieux parce qu'on écoute pour la semaine, donc c'est bien. Hop là, bah, non, pas tout ça. Alors attendez, c'est tombé, mais alors très loin, ça a volé. Je vais la prendre et regardez ce que j'ai. Ah. Le soleil. Le soleil, donc, après tout ça, ça veut bien dire qu'on va sur 3 et 1, 4, sur quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beaucoup mieux. Le soleil peut représenter aussi le chakra solaire qui, lui, nous parle de joie, de bonheur et de chaleur, je sais pas, vous voyez quand on a l'été, quand on va au soleil, quand on va dans un endroit où tout est lumineux, la lumière a gagné. Voilà, donc je remettrai bien sûr la photo des cartes principales, les 4 cartes.
Je vais poser là, je vais mettre mon petit ange ici. Et comme promis, je vais avancer mes petits bouddhas. Je vais mettre des cartes à chaque bouddha. Je vais peut-être reculer ça. C'est du direct, hein, donc voilà. L'ange, on va le mettre ici. Voilà. Vous choisissez où je me tais, je n'entends rien et je ne vois rien. Et vous aurez un message personnel pour vous avec les cartes d'or qui sont plus sur des soins ou des conseils pour plus individuel puisque j'ai eu la carte de l'individualité. Mais c'est marrant que j'ai sorti, vous voyez, vraiment, j'étais vraiment dans le blanc et que j'ai voulu sortir aussi, c'est quelque chose d'individuel pour chacun. Et vous voyez, sans savoir que j'allais sortir la carte de l'individualité. Alors, je vais prendre, regardez, celle-ci pour la deuxième. Et je les découvrirai en même temps que vous. Comme ça, en attendant, vous avez le temps de choisir. Hop, l'autre, elle est partie. On va la prendre. De choisir votre propre message où je me tais, j'entends rien, je ne vois rien. Autrement, faites pause et puis vous revenez après. Donc, je vais pas commencer par la première, on va commencer par celle du milieu. Je n'entends rien. Voilà, donc pour ceux qu'on choisit, eh ben, c'est magnifique. On a de nouveau cet arbre qu'on a eu en tout premier. Hein, s'ancrer, accepter ce changement. On a un chiffre 7 avec le 5, bien sûr, le changement, mais 7, c'est quelque chose de divin qui est voulu. Alors, pour vous qui avez choisi le Bouddha avec les oreilles bouchées, on vous dit, qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui? À méditer, non? Qui a créé ta vie dans laquelle tu es aujourd'hui? Réfléchis bien. Cette question est à l'ordre du jour. Oh, je ne m'étonne pas avec la guidance qu'on a eue, mais c'est incroyable. Et la réponse viendra. Ensuite, tu sauras comment créer une autre vie. J'adore, j'adore. Donc, pour ceux qui ont choisi le Bouddha du milieu avec les oreilles bouchées, je pense que vous n'aviez pas eu les oreilles bouchées quand je parlais d'arrêter tout ce qui ne vous va plus, qui vous met la boule au ventre et qui vous fait vivre un enfer, mais changer, le mettre dans le tombeau, fermer tout ça. Pourquoi faire? Pour vivre la vie que vous voulez et être enfin dans votre propre paradis, parce que le paradis, on se le fait, ou l'enfer. À vous de choisir. Magnifique pour ceux qui ont choisi ce petit Bouddha qui se bouche les oreilles. Donc là, j'espère que vous ne vous êtes pas bouché les oreilles. Voilà. Et je vais prendre maintenant celui qui ferme les yeux, qui ne voit rien. D'accord? Allez, on y va. Ah, très jolie image. Je vais faire pas que vous voyez. On voit un homme qui a su se retirer, qui est en face du soleil, un coucher ou un lever de soleil, et qui est en train de méditer. Voilà. Il est dit, visualisation. Le chiffre 8, 9, 10, 11, 12, 3, donc l'ouverture, 2 et 1, 3, l'ouverture d'esprit. Je m'installe confortablement assis, le dos droit mais pas rigide. J'inspire et j'expire profondément 3 fois. Je laisse ensuite ma respiration s'exprimer librement. Je descends dans mon cœur et je visualise au centre de ma poitrine une sphère lumineuse qui respire. Je suis calme et tranquille. J'envoie des pensées de bienveillance, de paix, d'amour et d'harmonie à tous les êtres dans toutes les directions de l'espace. Donc voilà pour vous qui avez choisi de fermer les yeux un peu sur tout ce qui se passe, sur le monde, sur tout ce qu'il y a autour de nous, sur les infos qui ne sont pas très gaies.
Vous avez choisi de fermer les yeux, au contraire, de vous retirer, de vous mettre en méditation, enfin de prendre le prana, de respirer les choses de Dieu, les choses divines, et d'expirer tout ce que vous ne voulez plus. Et en plus de ça, vous en profitez pour envoyer tous les mots qu'on a dit là, la bienveillance, la paix, l'amour, l'harmonie à tous les êtres du monde entier. Voilà votre mission pour vous, pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha qui ferme les yeux, mais qui va plutôt à l'intérieur de lui. Ah, ça, c'est génial. Voilà. Eh bien, écoutez, on passe tout de suite au petit Bouddha qui se tait. Et on va voir. Alors, pareil, on a encore une fois une affirmation. C'est aussi un personnage, je dirais un humain. Voilà. Je me suis souvent retrouvée dans cette situation, dans un immense horizon où vous voyez vraiment la vie, le calme, la nature, ce qui se passe exactement avec la création du divin. Le mot est gratitude. Alors, on vous demande de faire, si vous le voulez, hein, après, voilà, un rituel du matin, rituel matinal. Je remercie l'univers pour cette journée qui commence sous le signe du bonheur, de la grâce et de l'abondance. Tel un mantra, une prière, un chant, une phrase magique, je la répète au moins 3 fois. Et souvent, le matin, quand je me lève, je fais ceci. Je me répète des mantras qui me font du bien. Ça dépend ce que j'ai envie de dire. Donc, pour vous, ça sera vraiment de commencer à dire que vous vous levez sous le signe du bonheur, de la grâce et de l'abondance. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Euh, Je vais essayer de mettre mes petites cartes là. Pour ceux qui ne sont pas pour les méditations, vous pouvez nous quitter. Et pour ceux qui aiment les méditations, vous pouvez rester. Je vous demande juste 2-3 petites minutes pour que je puisse me mettre en condition. Et je vais faire une petite méditation pour cette semaine. Alors c'est parti. Vous pouvez respirer à fond et laisser vos épaules tomber vers le sol, les 2 pieds plats sur le sol. En inspirant ce fameux prana, pensez à que vous inspirez tout ce que vous voulez. Et quand vous expirez, vous laissez et vous remettez aux anges tout ce que vous ne voulez plus. Et eux vont le transmettre. Faites ceci 3 fois. Voilà. Donc je demande aux anges qui sont présents, les anges de pure lumière qui sont là pour la paix, de nous aider à nous respecter, chacun pour soi-même, respecter les autres bien sûr, mais ne pas s'oublier, respecter ce que l'on veut, se respecter soi-même, prendre le temps de rentrer à l'intérieur de soi afin de pouvoir démêler tout ce qu'il y aura de bon pour soi, afin de supporter le fait d'enlever tout ce qui ne nous va plus, de supporter
le changement qui est en nous, d'accepter ce changement, de l'accueillir. Et merci à nos anges de veiller sur nous pendant ce changement, afin que nous puissions garder notre intégrité et notre individualité pour ce début de semaine. Je remercie aussi le maître ascensionné Séraphis B, qui va nous donner cette grâce karmique, nous donner le pouvoir de comprendre qui nous sommes exactement, de pouvoir peut-être nous mettre face à nous-mêmes et de savoir ce que nous avons fait, ce que nous voulons plus faire et ce que nous voulons continuer. De nous aider, bien sûr, à toujours être dans la lumière, dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la grâce divine. Et pour ce dimanche 9, nous remercions et nous demandons à la déesse Kali de bien vouloir nous aider à cette révolution sacrée, révolution pour le monde, que tout aille dans la lumière, que tout ce qui est lourd et pesant s'en aille et soit transmuté en quelque chose de bien. Et nous demandons à la déesse Kali de nous aider à combattre tout ce qui est dans le sombre pour faire ressortir tout ce que nous avons de meilleur. Nous demandons aussi à pouvoir avoir, pour ceux qui ne le savent pas, les informations nécessaires pour pouvoir enfin prendre soin de soi, savoir respirer, s'ancrer correctement dans la terre pour aller chercher la lumière afin d'être des êtres solides, bienveillants, pleins d'amour et de grâce divine. Tout doucement, je vais vous demander de revenir là où vous étiez, peut-être sur votre chaise ou votre salon, de ressentir votre corps revenir, de remercier les anges qui nous ont accompagnés pour cette semaine, les anges et les guides. Il y avait beaucoup d'anges. Voilà, je vais revenir vers vous. Hop. Et vous dire merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle semaine. Dites-moi si ça vous a plu ou pas plu, voilà. Et ma foi, si Dieu le veut, à la semaine prochaine. Bye bye.